Bonjour à tous et à toutes, bienvenue, bien revenu sur ChessMe. Si vous avez suivi mes récentes conclusions de tournoi, ben, vous savez que j'ai décidé de renforcer ma partie d'entraînement sur le processus et le calcul. Parce que je continue de penser qu'en plus de la psychologie, d'un point de vue technique, c'est là qu'il y a le plus à gagner, en tout cas pour moi. Et donc dans cette vidéo, je vais vous montrer cette méthode particulière que j'applique, de préférence contre un ordinateur, parce que je ne veux pas subir la pression du temps, en l'occurrence. Le but, c'est vraiment de bien appliquer le processus et pas de se presser avec la pendule et de rater des étapes. C'est en s'habituant à réfléchir correctement, de façon très très structurée, qu'on va acquérir cette aptitude comme un réflexe. Donc je joue contre Stockfish niveau 6. Je vous ai mis un petit rappel de ce que je vais essayer de faire, mais aussi pour moi du reste, à chaque coup. Et pour l'instant on est dans l'ouverture, donc je peux réciter. Et je joue cavalier F6, sachant qu'avec D4, en fait, l'ordinateur menaçait tout simplement de jouer E4 et cavalier F6 empêche de jouer, de jouer E4. Cavalier F3, E6, et C3, un coup que je ne connais pas, qui paraît quand même modeste, c'est C4 qui serait plutôt le coup le plus joué ici. Donc, ben, on va lancer le processus tout de suite et on va dire quelle est la menace. Donc déjà, on voit que C3, ça défend D4, ça c'est sûr. Ça ne défend plus D3 et B3, ça peut être intéressant. Ça ouvre cette diagonale pour la dame, attention. Est-ce qu'elle menace quelque chose ici ou là? Non, a priori, mais voilà. Euh, Il y a ce fou qui peut sortir aussi, mais a priori, fou G5 n'est pas très dangereux. Et il n'y a pas de menace possible avec les pions. Donc je vois pas de, la seule petite menace que je vois, c'est dame B3, mais ça me menace en fait rien, donc je vois pas de menace. Euh, et il n'y a rien de dangereux. Donc du coup, comment répondre? Bah, je vais passer en mode amélioration de ma propre position, puisque j'ai pas besoin de me défendre. Je vais essayer d'améliorer ma position, peut-être de faire des attaques. Euh, bon, ce qui a été affaibli ici, c'est D3, B3, je l'ai dit, mais je vois pas trop moyen de l'occuper. Par contre, le fait qu'il n'y ait pas eu C4, ça me laisse un peu les mains libres sur la case D5. Donc je peux peut-être jouer D5 moi-même. C'est une possibilité. C'est une première option. Profiter de ce que l'adversaire n'a pas joué au centre. En plus, il n'y aura pas cavalier C3 non plus. C'est un coup très bizarre quand même C3. Son plan, c'est peut-être aussi cavalier D2, cavalier B3. Mais euh, ici, ça paraît normal de mettre des pions au centre. En fait, c'est ce qu'on veut faire au début, hein. Donc, c'est euh, mon premier candidat. Alors, C3 peut-être pour but d'empêcher des fous B4. Ok. Je pourrais avoir fou E7 aussi comme second candidat pour roquer très rapidement et reporter un petit peu des 5 en fonction de ce que je veux faire après. Ce qui n'est pas forcément idiot, parce que je peux peut-être avoir du B6 aussi. Tout ça, c'est coup de développement pour rocker un peu moins vite. Mais je pense que s'il joue G3, j'ai le temps. Ok, on va pas passer trop de temps ici. Je pense que D5, c'est un coup tout à fait correct. Donc j'évalue pas forcément toutes les options. Néanmoins, ce que je regarde, c'est avant de jouer, c'est si je joue D5, qu'est-ce qui se passe après? Donc il peut très bien jouer C4, mais il aura perdu un temps. Moi, ça me va, c'est pas très menaçant. S'il joue E4, j'ai cavalier prend E4. Et je vois pas d'autres coups tempo, d'attaque dangereux. Alors s'il y aurait dame A4 échec, mais dame A4 échec, a priori je peux jouer dame D7 ou fou D7 pour repousser la dame. Peut-être plutôt dame D7, sachant qu'à ce stade, un échange de dames peut satisfaire les noirs. Pas oublier qu'avec les noirs, on essaye d'abord d'égaliser avant de vouloir gagner, hein. Donc D5, c'est parti, j'ai vérifié. Et ce qui est rassurant quand on vérifie, c'est que normalement l'adversaire ne joue aucun coup qu'on n'avait pas prévu. Et vous voyez tout de suite, il joue un coup que je n'avais pas prévu. Donc, parce que là, c'est bien un coup d'attaque. Je ne l'avais pas vu celui-ci, mais enfin, heureusement, mon pion est déjà protégé. Donc même quand on essaye de tout voir, on rate des choses. Il faut vraiment passer en revue toutes les pièces d'adversaire. Alors, qu'est-ce qu'il menace? Pour l'instant, il menace ce pion, mais il ne le menace pas assez de fois. Ce pion est défendu par madame, alors attention, peut-être qu'il menace dame A4 échec, dame D7, dame prend, fou prend et fou prend C7. Mais j'aurai aussi C6 hein, sur dame échec au pire. Donc la menace me paraît pas très grave parce que j'ai C6. Il vient aussi défendre cette case qui peut menacer cavalier E5 ou fou E5. C'est pas super dangereux. Il faut toujours regarder les deux côtés, hein. Il ne défend plus B2. Donc B2 est affaibli par contre.
Donc si je jouais par exemple C5, j'aurais du dame B6 qui serait possible. Ok, donc en tout cas, je ne vois pas de menace dangereuse ici. Même sur dame A4 échec, j'aurais C6. Donc je peux encore une fois améliorer ma position. Alors comment je vais améliorer ma position ici? J'ai peut-être du fou E7, du fou D6, j'ai peut-être du C5, j'en ai parlé. Alors les manœuvres de fou, c'est pour roquer rapidement. C5, bah, on va regarder les différentes options, hein. Fou E7, ça paraît un petit peu passif, il y aura peut-être E3, petit roc, mais bon, ça va, j'ai pas beaucoup de problèmes. On peut s'en tenir à cette variante pour l'instant. Fou D6, il y a un petit peu plus un challenge ici. Euh, S'il prend, je peux peut-être reprendre avec le pion, je peux reprendre avec la dame. C'est une possibilité. Puisque là, il sort son fou de sa chaîne de pions. Il va peut-être jouer 3 un peu comme dans un système de Londres. D'ailleurs, ça ressemble beaucoup à un système de Londres, hein, finalement, ce qui se passe ici, après fou F4. Donc, contre le système de Londres, oui, c'est vrai, ça, j'ai joué D5, j'avais peut-être autre chose à faire, mais bon, c'est pas grave. On va sûrement aller dans un système de Londres. Je peux aussi partir sur un autre développement et jouer G6, fou G7, pour essayer d'empêcher l'attaque, mais c'est embêtant de jouer G6 quand on a déjà joué 6 parce que la case F6 est quand même très faible, hein. Les cases d'or peuvent être faibles. Euh, Moi, je pense qu'on peut jouer C5, fou D6, cavalier C6, et peut-être même dame B6 dans certaines variantes, ou B6 avec fou B7. Ça me paraît être honnête aussi comme coup. Euh, Qu'est-ce que je pars pour C5 tout de suite? Si je joue C5, qu'est-ce qu'il fait? Il peut y avoir dame A4 échec, cavalier C6. Mais bon, E4, j'aurais toujours fou D7, dame B6, tour C8, normalement ça tient. Donc je vais aller avec C5. E3, donc ok, on est en plein système de Londres. Euh, Ici j'ai quand même envie de roquer, donc je peux jouer fou E7 et petit roc. Ou fou D6 et petit roc. Les variantes dame B6, je suis pas spécialement fan, surtout avec ce fou ici. J'ai plus envie en fait de faire un plan B6, fou B7, voire fou A6. Euh, je vais jouer fou E7. Je suis pas sûr de l'ouverture, j'ai raté quelque chose au début, mais on va voir comment ça va se passer. Donc pion prend, ouais, ok. Alors est-ce qu'il gagne un temps en faisant ça? Pas vraiment, parce que j'aurais joué 2 fois mon fou, mais il aura joué 2 fois son pion, donc ça revient au même. Et par contre, il va se retrouver ici, si vous regardez le centre, moi j'ai 2 pions au centre et il en a qu'un seul, donc c'est bien pour moi. Sauf si il y a une menace tactique. Donc il faut que je regarde là si fou prend, sinon il gagne un pion, hein. Quelle est sa menace? Donc il y aurait peut-être dame échec, je peux jouer toujours fou D7 ou cavalier C6, et a priori je vois pas d'autres menaces, donc ça va. Euh, il y a peut-être fou prend, C8, fou prend B8, tour prend B8, dame échec avec l'idée de prendre A7, mais en fait mon fou aura pris ici, donc le pion A7 sera défendu, pas de problème. Qu'est-ce qu'il a d'autre comme attaque? Bah, il y a les breaks, cavalier E4, enfin pion E4, cavalier prend E4, ça va. Et si C4, je suis quand même bien défendu par le cavalier, donc je pourrais roquer. Donc je pense ici que fou prend C5 ne présente pas de risque. Alors cavalier BD2, on reste un peu dans un système de Londres, mais attention parce que maintenant il n'y a plus de majorité de pions, enfin il n'y a plus d'égalité de pions au centre, c'est les noirs qui ont un pion de plus. Moi j'aurais bien envie de pousser le 5 un jour,
Mais on va pas se presser. Qu'est-ce qui menace? Quelle est la menace? Ah, la menace, c'est peut-être cavalier B3, ok, ou peut-être E4, ou peut-être C4. Alors, euh, cavalier B3, fou D6, ça me paraît pas dangereux. Euh, Surtout que maintenant, il n'y a plus de cavalier E5 avec un pion qui reprendrait et qui ferait une fourchette entre mon fou et mon cavalier. E4, alors je prends pas avec le cavalier, mais je prends peut-être avec le pion. Et pour l'instant, je suis content. Et C4, ça pourrait être pas mal pour avoir une égalité au centre. Est-ce que c'est une menace dangereuse? Je sais pas, ça va lui prendre du temps. Il a déjà joué C3, va falloir qu'il joue C4, va falloir qu'il prenne en D5. Je ferai cavalier prend D5 et je menacerai ce fou, j'aurai encore un tempo. Euh, donc je pense que la menace ici, il n'y a aucune menace grave et je peux roquer parce que par contre il y avait des fous B4, B5 qui pouvaient être embêtants. Donc si je roque, qu'est-ce qui se passe? Bon bah donc on l'a dit, hein, E4, pion prend, C4, peut-être cavalier C6. Dame à 4, il n'y a plus grand chose. Ok, ça me paraît safe. H4, gros coup d'attaque, pas mal. Donc qu'est-ce qui menace? Il menace peut-être de faire cavalier G5 et après H6, je pourrais pas vraiment prendre parce qu'il y aurait une ouverture de la colonne H qui serait dangereuse. De menacer H5, quel cas je peux jouer H6, mais ça donne une prise ici. Et si je... Donc je pense qu'il menace d'avancer déjà, hein. Je peux pas le laisser avancer jusqu'au bout. Et puis aussi, il donne une case de repli pour son fou. C'est intéressant. Est-ce que c'est grave? Moyennement. Je pense qu'il faut quand même s'en soucier. Est-ce que je le laisse aller à H5 ou est-ce que je l'arrête tout de suite? Pour l'arrêter tout de suite, il faut jouer cavalier H5 ou pion H5 ou menacer autre chose. Euh, Par exemple des coups comme fou D6, mais j'ai pas envie de reculer mon fou. Cavalier H5, bon ça paraît artificiel, hein, il a déjà du fou E5, il peut mettre fou H2, donc ça arrête le pion, mais ça va pas l'arrêter longtemps. Donc a priori la seule façon d'arrêter le pion c'est H5, mais alors il y a cavalier G5, et bah, j'ai abandonné la case G5, quoi, donc ça me plaît pas. Donc même au risque de me prendre un sacrifice de fou sur H6, je pense que je vais préférer voir venir H5 et pousser H6. Et après, il faudra que je fasse toujours attention au sacrifice en H6. Mais je préfère peut-être me développer avec des coups comme cavalier C6. Alors est-ce que c'est cavalier C6 ou cavalier C7? Je ne sais pas tout de suite. Faut peut-être D7 pardon. Est-ce que c'est dame B6? Est-ce que c'est fou D6? Fou D6, non, pas tout de suite. Il faudra que ça revienne, mais plus tard, peut-être sur un B4 ou on aura une faiblesse là. Alors cavalier C6, en fait, si le cavalier vient en C6 ou le cavalier, pardon, si le cavalier vient en C6 ou en D7, quelles sont les différences? Ça, c'est important. Euh, S'il vient en D7, j'ai plus de fou D6 parce que je défends plus la case D6 avec la dame. Ça m'embête. Par contre, je peux remplacer, je peux jouer du cavalier E4 et puis du cavalier F6. Mais pour ça, il faudrait aussi que je mette B6, fou B7. Donc tout ça, ça me paraît un peu lent. Et d'ailleurs, je note que je peux aussi laisser mon fou ici, mon cavalier ici et jouer B6 avec l'idée fou A6 pour challenger ce fou qui n'est pas encore sorti et qui va peut-être devenir fort. Ça peut être une vraie idée. Et si s'il arrive par un moyen quelconque à m'empêcher de jouer fou A6, par exemple fou prend B8, eh ben je jouerai fou B7 et je partirai sur le plan cavalier E4. Donc je pense que B6 c'est un coup qui paraît un peu bizarre mais qui est intéressant ici parce que mon idée c'est tout simplement de jouer fou A6. Si je joue B6, qu'est-ce que je risque? Attention, parce qu'il y a les ouvertures de diagonale, hein, c'est gros, faut regarder. Puis on prend, a priori ça va toujours. Si C4, là je prends pas, je laisse prendre. Donc C4, je peux peut-être même jouer fou A6, ça cloue un petit peu le pion, c'est intéressant. Euh, ok. Et là peut-être Dame A4, Dame A4 qui empêche A6, fou A6, mais j'ai peut-être A5 derrière. Et je suis assez content d'avoir joué A5 parce que je bloque B4. Donc je pense que je vais jouer ce coup-là. De toute façon, le fou ici me semble pas avoir un super avenir, à part peut-être après un E5 et fou G4, puisque la case G4 est affaiblie quand même après d'avoir poussé H4. C'est peut-être une possibilité, mais je pense que c'est encore mieux d'échanger ce mauvais fou en fait. Donc je vais pour B6.
Et s'il me repousse, eh bien je reculerai avec fou D6. Ok, donc il continue son plan évidemment, et là maintenant je pense que c'est obligatoire pour moi, il faut que je joue H6. Je peux pas le laisser venir en H6 et jouer G6, ça me paraît trop dangereux. Là la menace est grave, donc si je joue H6, qu'est-ce que ça menace? Je vois pas de prise en H6 dangereuse. J'ai pas d'autres coups non plus, hein, comme cavalier G4 pour empêcher d'aller en H6, parce que peut-être il y a cavalier E5, je sais pas, même cavalier D4. Donc ça paraît trop artificiel, donc je vais jouer H6. Fou B5. Alors ça c'est marrant, fou B5, donc peut-être qu'il veut faire fou A4 et fou C2. J'aurais pas pensé à ça contre la menace fou A6. Euh, mais j'ai quand même super envie de jouer fou A6, c'était mon plan, et il a pas de fou C6 parce que j'ai cavalier qui prend. Euh, Faut voir si fou A6, fou prend B8, fou prend B5, et bah, on a des fous de couleurs opposées, je gagne du temps, il faut que son fou reparte. Ça me plaît bien ça. Euh, et si fou prend A6, cavalier prend A6, il y a peut-être dame A4. Est-ce que mon cavalier est mal positionné ici? Peut-être bien. Peut-être bien. J'irais peut-être le défendre avec dame C8 et dame B7 en fait, pour remettre une pression par là-bas. Donc pour moi c'est important, c'est mon mauvais fou, et je vais m'en débarrasser tout de suite. Ok, c'est intéressant. Il défend avec le pion, donc il me laisse le mauvais fou et il veut que A7 devienne faible en fait. Si fou prend, pion prend, et A7 va être très faible. Même si je dois avoir tout de suite A5. Et si pion prend en passant, il y a tour prend, cavalier prend, et il est plus si faible. Par ailleurs, son pion B5 va être faible aussi. Sur fou prend B5, il y a pion prend B5, et je peux peut-être jouer dame D7. Comment il défendrait son pion? Peut-être C4. Mais du coup, il y a pion prend C4, cavalier prend C4, dame prend B5. Comment est-ce qu'il défend? Ah, il y a peut-être dame B3. Fou prend, pion prend. Là, je calcule parce que c'est une suite forcée, hein. Fou prend, pion prend, dame D7 et dame B3 donc. Et après. Après, bon, cavalier est vraiment enfermé, j'ai pas de case. La dame a pris une bonne case, d'ailleurs, ce serait peut-être même mieux de faire dame E8. Ça, j'aurais du cavalier E5, cavalier D7 et ouais. Je sais pas pourquoi je dis E5, c'est très bizarre. Euh, ok. Euh, ou alors je prends pas. Est-ce que je peux me permettre de ne pas prendre? Oui, parce que le fou est bloqué maintenant sur cette diagonale. Mais je pense que fou prend, pion prend, A5 est une bonne variante du coup. Il y aurait peut-être encore pion prend, tour prend, ou cavalier prend même avant tour prend. Et peut-être jouer à 6 plutôt que à 5 pour ne pas laisser le pion ici. Et dans ce cas-là, il va falloir qu'il le défende. Ok, fou prend. Donc ici, j'ai regardé dame D7 qui me plaisait pas, dame E8 qui me plaît pas beaucoup non plus. Quoique dame E8, cavalier D7, après on est prêt à pousser E5 quand même. Et E5, ça doit être un coup important. Ce qu'il y a, c'est que sur dame E8, dame B3, cavalier D7, il peut y avoir aussi cavalier E5 et ça marche pas des masses. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais jouer à 5 pour voir ce qu'il fait ici avec ce pion. S'il prend, tour prend, cavalier prend. Et si dame à 4, je fasse aussi attention à B4 avec ce pion qui devient faible, mais pour l'instant il est pas mal tenu. Je pourrais jouer fou D6. Et après mon plan, ce sera de toute façon de faire fou D6. Il faut que je conteste cette diagonale pour pousser fou D6.
Fou prend fou de toute façon, et puis cavalier D7 pour pousser le 5. Donc allons-y. Je pouvais jouer à 6 hein, pour forcer l'échange. Ok, il prend. Alors est-ce que je prends avec la tour ou est-ce que je prends avec le cavalier? En général, bon, qu'est-ce qui menace? Lui, il menace d'avancer. Je peux pas laisser le pion ici, bien sûr. Quoique, je pourrais encore jouer dame 7, hein, le pion serait toujours menacé. C'est peut-être pas la peine de jeter sur la reprise, quoi. Mais bon, je pense que je peux prendre avec la tour. Tour prend, cavalier prend. Et c'est vrai que c'est embêtant, cavalier prend, parce que le cavalier est mal placé. On préférait le mettre en D7. Alors c'est vrai que je peux regarder peut-être fou D6 tout de suite. Si fou prend D6, dame prend D6 et qu'il joue à 7, je dois avoir cavalier C6 et ça m'étonnerait qu'il arrive à défendre ce pion très longtemps. Et au moins mon cavalier serait mieux placé. Euh, le truc c'est qu'il a B4 avec tempo, suivi de B5. Donc si je joue fou ici, vous voyez, c'est le genre de coup que j'aurais joué en blitz ou je ne sais quoi, ça aurait été tour prend ou cavalier prend. Plutôt tour prend parce que psychologiquement on se dit c'est plus simple de simplifier, etc. Mais ce pion là, je vois pas comment il peut le défendre de toute façon au prochain coup. Donc je peux peut-être jouer un coup plus utile, comme fou D6. Et si je joue à 7, je peux encore attaquer avec cavalier C6. L'idée c'est de mettre mon cavalier sur une bonne case et pas sur une mauvaise case. Et donc cavalier C6, le pion sera plus attaqué, mais il sera attaqué puisqu'il sera en A7. Et derrière, j'aurai encore dame C7 ou alors fou prend dame C7. Et j'aurai deux tours, un cavalier pour attaquer le pion. Normalement, je vais réussir à le reprendre. On va voir si mon calcul a du sens. On va tenter ça. On verra bien si c'est une bêtise. Voilà, il le défend, donc il a quand même trouvé une défense. J'ai même pas vu ce coup de défense, donc c'est intéressant de voir les trous aussi qu'on a dans la tête. Mais pour le défendre, il se casse un petit peu sa structure de pion. Même si le pion en F4 pourrait m'embêter pour pousser 5. euh, mais je vais quand même essayer, moi, de doubler mes tours ici, par exemple. Alors, il faut que je fasse attention à ce qui pousse pas là, cette fois, B5 et B4. Hein. Mais je dois avoir du tempo avec fou prend, pion prend, dame C7. Je mets une pression sur C3 et donc j'empêche le pion B2 de bouger pour l'instant. Quoique, parce qu'il serait peut-être content de donner B2 et garder A6. Je peux aussi faire fou prend et dame C8 hein, et je menace ce pion. Et là cette fois il peut pas. Du coup je vais quand même amener mon cavalier en C6, mais je serais content de la structure de pion qu'il aura. Mon cavalier en A6, pardon. Et donc s'il joue là-dessus A7, donc je suis en train de regarder fou prend, F4, pion prend F4, dame C8, A7 du coup, pour essayer, les ordinateurs tiennent le pion le plus longtemps possible. Hein. A7, A7 ou dame B5 d'ailleurs qu'il faudra regarder aussi. Cavalier C6, peut-être dame B5 d'ailleurs. Mais bon, j'ai dame. J'aime bien ça, allons-y. Et ici dame C8 qui attaque F4, qui attaque A6. Et donc si A7, je joue cavalier C6. Alors c'est important quand on a calculé des combinaisons de les revérifier à chaque étape parce que on fait des erreurs dans le calcul de combinaison. Et si on ne revérifie pas l'erreur qu'on avait fait trois coups en amont, on va la faire alors que c'est sur échiquier. On pourrait l'éviter. Je vais peut-être quand même me retrouver avec un truc mal placé, mais bon. Ok, en tout cas, je joue pas dame. Je joue pas dame C7 parce que ça n'attaque pas à 6 et j'aimerais pas du tout qu'il joue en fait B5, enfin B4. Mettons dame C3, remarquez, il n'a pas le temps de jouer B4, B4, B5 parce que j'ai dame prend A1. Donc c'est peut-être bon dame A7. Mais il peut aussi surgir très vite avec ses cavaliers, je sais pas quoi. Donc je vais quand même l'arrêter.
Ok, A7, ça c'était prévu. Et il va aussi sur cavalier C6 avoir du dame B5, tour A6. Ça va quand même être compliqué finalement mon affaire, hein. Mais attention parce que tour A6, j'aurai toujours tour prend A7 et il est quasiment obligé de prendre ici parce que sinon je m'en vais lui faire des misères sur la colonne A et notamment en A1. Alors là, il faut que je regarde plusieurs choses. Est-ce que c'est cavalier C6, dame B5, dame B7, tour A6? Tour prend A7, tour prend B6. Et je suis pas forcément bien. Ou est-ce que je défends mon pion B6 avec cavalier D7? Et je dis, je vais réussir quand même avec ma dame et ma tour à attaquer ce pion. Donc cavalier D7, il y aura sûrement dame A6, dame prend A6, tour prend A6, tour C8, pardon, petit roc, tour C7, tour A1, et hop, il défend toujours ce pion. Ou est-ce que je joue cavalier C6 qui attaque ce pion, mettons dame B5, dame B7. Je préfère la mettre en B7 qu'en C7 parce qu'il y a aussi des coups de cavalier D4, cavalier C5 qui vont être embêtants. Donc dame B7, tour A6 et j'aurai cavalier D7 qui défend le pion. Et sur cavalier E5, ah, faut peut-être quand même que je la mette en C7 du coup, parce que sur cavalier E5 j'aurai cavalier prend, pion prend E5 et dame prend E5 échec. A noter que sur cavalier C6, dame B5, et je me rends compte que j'ai quand même beaucoup de contrôle sur E5, j'ai aussi cavalier D7 directement. Et du coup, je défends B6, C6 est défendu, et là j'attaque le pion, faut qu'il fasse quelque chose. Et il a plus grand chose à faire. Donc je vais tenter ça, cavalier C6, c'est parti. Ok, il met son pion, son cavalier en E5 tout de suite, ce qui est un bon coup, hein, mais moi son cavalier en E5, j'ai peut-être envie de l'enlever un jour, le pousser avec F6, ça va être dur, remarquez, parce que vous voyez, l'affaiblissement en H6, ça fait que je peux plus vraiment pousser F6, pas mal ça, à retenir pour l'avenir. Ok. Alors est-ce que je prends, cavalier prend, ou est-ce que je prends avec la tour? De toute façon, il n'y a pas vraiment cavalier prend parce que j'ai tour échec et il faut qu'il me donne un truc que je peux prendre avec échec et après j'ai le temps de défendre 7. Très important de défendre 7. Donc je pense que je peux prendre avec la tour. Je ne vais pas m'en priver, il faut quand même que je récupère le pion un jour. Et après, lui va sûrement jouer quelque chose comme ça. Oh là, je ne m'attendais pas à ça. J'ai peut-être joué trop vite. Donc ça veut dire qu'il va peut-être prendre le contrôle de la colonne A. Hmm. À moins que je ne joue cavalier A5, mais il y a B4 qui m'embête. Et si je joue tour prend, cavalier prend, pion prend, cavalier D7, il va sûrement avoir tour A7. Il faut que j'empêche tour A7, donc il va falloir que je joue dame B8. Le problème c'est que là je peux pas jouer dame B8 puisqu'il faut que je défende mon cavalier en C6. C'est un bon coup ça, petit roc, je l'avais pas vu. Alors est-ce que je peux faire quelque chose à base de laisser mon cavalier ici quoi. Donc c'est tour prend 1, tour prend 1. Et après, comment je reviens contrôler la colonne A? Dame C7 qui menace
plus ou moins rien du tout, mais qui au moins défend à 7. Et s'il fait cavalier prend, dame prend, mais je perds du temps. Tour à 7, il arrive quand même à rentrer. Tour à 8. Ouais, dame à 6. Tour prend, dame prend. Ok, sa dame est bien placée, mais... Ok, bon, je vais tenter ça. De toute façon, j'ai pas tellement le choix, parce que sinon, il prenait ici et... Ok. Et maintenant, dame C7. Alors, sinon, c'est cavalier prend. Je peux peut-être avoir dame B7. Avec l'idée quand même de jouer tour à 8 dès que possible. Qu'est-ce qui se passe sur dame B7? Peut-être cavalier prend C6 comme tout à l'heure, dame prend C6, tour à 7, tour à 8. Et il a aussi dame A6. Dame A6 qui est un petit peu embêtant. Et il n'a pas la ressource dame A6 sur dame C7. Parce que sur dame A6, je vais prendre, quoique cavalier prend, pion prend, dame prend B6. Ah oui, ici il y a tour B1. Ça va, la dame s'en va et je prends en B2. Donc j'ai peut-être préféré quand même dame C7. Et il y a aussi ces pions qu'il faut défendre, hein. Ok, ça on s'y attendait. Tac. De toute façon, si je reprends pas en C6, je suis mal. Et il défend son pion F4. Alors bon, je pense que j'ai une bonne finale, mais j'ai quand même le pion B6 qui est embêtant, et puis j'ai pas la colonne. Alors est-ce que je reprends la colonne? C'était mon but avec tour A8. Tour A8, tour prend A8, dame prend A8. J'ai la colonne. Et si je joue dame B5, il peut pas venir faire échec en E8 ou en D7. On va dire que mon roi pour l'instant est défendu. Donc je peux peut-être profiter de l'activité de madame pour jouer dame 1 échec, roi G2, et venir l'embêter avec des coups comme dame E1 par exemple, ou dame D1. Dame D1 très embêtant, ouais. Ok, on va jouer ça du coup, parce qu'il faut bien voir quand sa dame va bouger, il y a aussi H5 qui est en l'air. Alors, tour à 6, difficile de prévoir ses coups hein, qui sont au milieu de nulle part là. Euh, Tour à 6. Du coup, je peux pas vraiment prendre la colonne, à part jouer dame B7 intermédiaire pour vraiment repousser la tour. J'ai le temps de faire ça, et donc il va être obligé de prendre en A8. Et comme quoi, il y a des petites subtilités parfois. Check. Et j'arrive à mes fins. Et maintenant, il peut venir attaquer ce pion-là, mais c'est en lâchant celui-ci. Alors, il va viser la case D4 ici. Je pense que c'est un bon coup. Il y a peut-être des surcharges de dames quand même après. Dame A1, roi G2. Hmm, dame B1. Je vais peut-être être content, je menacerai même dame F5 pour venir attaquer ici. J'aime bien ça, hein. Mais il faut pas non plus s'emballer. Donc qu'est-ce qui se passe sur dame à 1 échec? Et ben, il y a cavalier prend 1. Ok. Et sur dame à 2 du coup, donc j'aurai cavalier D4, dame B1 échec. Et j'ai pas de dame F5 parce que le cavalier D4 tient F5, donc roi G2. Ouais, c'est pas si évident. C'est pas si évident. Ah là là, c'est dur la vie d'un joueur d'échecs. Et sinon, je peux peut-être essayer de faire évoluer mon petit pion là, B, qui est mon pion faible en fait et qui m'embête. Dame à 1 quand même du coup, pour rentrer dans le camp ennemi, passer derrière ces lignes, et, euh, et peut-être B5 derrière. Alors dame à 1, on a dit non. On a dit dame à 2. Il a aussi dame C2, mais dame C2, ça me fait pas très peur. Il faut faire attention à des coups comme F5 ici. C'est une menace, ça, F5. Et avec son cavalier en D4, faudrait peut-être vraiment que je me préoccupe de la case G5 en fait.
Alors dame A2. Dame A2, cavalier D4 et dame B1 qui regarde la case F5 quand même. Dame B1 échec. Check. Et un coup que je peux jouer après, c'est peut-être du cavalier, cavalier E4, cavalier E6, D6 pardon, et cavalier F5. Là, son cavalier est un peu supérieur au mien quand même. Bon, ok, la dame doit défendre H5, la dame doit défendre B2. Donc si je joue B5, il va faire dame prend B5 ou cavalier prend B5, il va faire cavalier prend B5. Je peux aussi proposer un échange de dames avec des coups comme dame E4, dame prend E4, cavalier prend E4. Il faut qu'il défende F2, donc roi G2. Et après roi G2, non, il va peut-être jouer F3 parce que ouais, F3 c'est mieux parce qu'ensuite je rejoue cavalier F6 et il peut jouer G4 qui défend. Et j'arrive pas à prendre un pion. Comment je fais pour créer des menaces ici? Une menace possible, ce serait cavalier E4, dame A2, avec l'idée cavalier prend C3. Et sur cavalier E4, s'il joue F3, je pense que ça affaiblit un peu son roi, ça quand même. S'il joue F3, je vais avoir des coups comme cavalier D6 suivi de cavalier C4. On va jouer cavalier E4 en espérant découvrir un petit peu son roi, sachant que sa dame doit toujours rester à la défense de B2, et maintenant il va y avoir F2 qui sera attaqué aussi. Et s'il joue F5, c'est ça le problème, s'il joue cavalier E4, il y a peut-être F5. Parce que moi je menace rien en attendant. F5, j'ai peut-être E5. Il pourrait jouer cavalier C6. Et je me suis emballé, j'ai plus grand chose. F5, j'aurais pion prend F5 tout simplement. Et je me retrouve avec des pions faibles. Cavalier prend F5. C'est embêtant, hein. Si je veux éviter les problèmes, je peux peut-être jouer dame E4. Alors on échange les dames. Dame E4. Pourquoi dame E4? Parce que si je joue dame B5, je vais pouvoir jouer dame E1, attaquer F2. Et s'il joue dame prend E4, cavalier prend E4, il faut qu'il défende F2. Et derrière, j'ai peut-être quand même cavalier F2, cavalier D1 pour attaquer les deux pions qui sont là. C'est peut-être une idée ça. Parce que j'ai l'impression qu'F5 va poser trop de problèmes sur mon roi. Je suis un peu déçu d'échanger les dames parce que il me semble que son roi est plus mal placé que le mien, mais bon. On va tenter ça. Dame E4. Ok, on reprend avec le cavalier. Et du coup, j'ai pas cavalier F2 que j'espérais. J'ai une faiblesse en B6. Il va sûrement jouer F3. J'aurai quand même cavalier D6 qui est pas mal. Ici, dans ce genre de position, il faut rapprocher le roi, hein. Je pense pas que cavalier D6, cavalier C4 puisse marcher. Ça va être un peu trop long. Fonctionner comme on voudra. Là, j'ai de la chance, c'est que mon pion est très loin de son cavalier en fait, hein. Quand c'est comme ça à deux cases en diagonale, le cavalier est très très loin de cette case. Il lui faut un temps infini pour. Puis en plus, ça va pas être si simple. Donc mon pion B6 n'est pas trop menacé. J'ai le temps d'approcher mon roi. Et maintenant, quand il va jouer du F5, je pense que je peux jouer E5. Qui est cavalier C6 toujours. Ou je peux le laisser. Ouais, c'est embêtant, mais bon. Alors ici, j'ai peut-être cavalier F6.
pour menacer ce pion, parce qu'il va être difficile à défendre. Est-ce que j'ai le temps de faire ça? Cavalier F6, F5. E5, cavalier C6. Excusez-moi. C'est une bonne ressource ce F5 quand même. Et si je laisse le pion, il y a des 5 qui va être faible, par exemple cavalier F6, F5, pion E prend F5. Cavalier prend F5, cavalier prend H5, cavalier E7 échec et il récupère le pion et derrière il attaque aussi B6. C'est fou qu'il ait cette ressource. Ou alors je joue F5, mais non je peux pas parce que cavalier prend E6. Et si je joue roi F8, il a le temps de jouer G4. Roi F8 avec l'idée roi E7, hein, protéger E6. Cavalier F6, F5, E5, cavalier C6. Ah ouais, ça tient, hein. C'est dingue ça. Ok, je vais rester donc sur mon idée principale de jouer cavalier D6. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rapprocher mon roi, donc roi F8. Parce qu'il ne faut pas rester en finale avec un roi trop éloigné trop longtemps. Ça, c'est logique, cavalier, enfin F5. Donc je peux jouer roi E7, si cavalier C6 échec, j'ai roi D6, et il faut que son cavalier reparte. Si pion prend, pion prend. Si je joue E5, est-ce que c'est intéressant E5? Parce que là, du coup, j'ai encore cavalier F6 qui peut menacer. E5, cavalier C6, ça tient. Je pourrais jouer F6 pour pas dédoubler ses pions, quoi. Ça peut être une idée, ça. Et ok, je perds la possibilité de jouer cavalier F6, mais de toute façon, là, je gagne pas de pion, hein. Si je joue roi E7, il va y avoir F prend E, F prend E, et il a éliminé, on va dire, une de ses faiblesses. Alors que si je joue E5, cavalier C6, F6, il peut jouer F4. Ah ben non, pas F4 parce que pion prend F4, G prend F4 et il a toujours une belle faiblesse. J'aime bien ça. Je vais tenter E5. Ah mais il va avoir du cavalier B4, c'est difficile à calculer tout ça. Donc ici, il menace mon pion E5. Alors je peux jouer F6 comme je disais. Quoique si je joue cavalier B4, je peux essayer d'avancer, hein. F6, je vais défendre. On va la jouer comme ça. J'ai aussi moi du cavalier D6 intermédiaire. Alors, roi F3, attaque rien du tout. Roi F3, attaque rien du tout. J'ai peut-être cavalier D2, échec. Roi E3, cavalier C4, échec. Donc roi E3 hors de question. J'ai peut-être cavalier D6 qui attaque F5. Faut qu'il joue G4. Cavalier C4. Ou bien, parce que là mon cavalier il est bien, il bloque aussi le pion B2. Ou bien simplement je rapproche mon roi pour repousser son cavalier et lui demander où il va. Le truc c'est qu'il a cavalier B4 là quand même qui m'embête et qui menacerait mon pion D5. Donc c'est peut-être quand même cavalier D2 échec, roi, mettons roi E2. Cavalier C4 pas échec. B3. Cavalier D6, cavalier B4. Je ne peux pas empêcher cavalier B4 et prise du pion ici. Alors dans ce cas-là, je vais peut-être jouer cavalier D6. Si cavalier B4, ok, je fais cavalier prend F5. Du coup, il a enlevé sa faiblesse et il m'enlève un pion fort. Ça m'embête vraiment.
Ou alors je joue cavalier D2, roi E2, cavalier C4. Mettons B3, il y aurait cavalier A5. B4, ça m'arrangerait. Donc B3, cavalier A5. Ah, ça tient encore, ça. On va voir. Ce qu'il y a, c'est que mon roi risque de se retrouver très loin, quoi. Ok, et il veut échanger le pion D contre le pion B. Mais je peux aussi jouer ici D4, qui doit être mauvais, parce que je pense qu'il y a roi... Non, il n'y a pas roi B3. D4, pion prend D4. C prend D4, je veux dire. C prend D4. Peut-être que si je prends quand même le pion B2, cavalier prend D5, cavalier C4, roi D3, cavalier D6. Faut voir. J'ai ça qui est très faible et j'essaye de ne pas le perdre en fait. Ici, je peux peut-être même le bouger d'ailleurs. B5. Il peut l'attaquer comme ça avec cavalier C7. J'ai aussi cavalier A4 qui défend. Mais je préfère vraiment l'idée de mettre mon cavalier ici en D6 et d'attaquer F4 et de pousser F5 pardon, et de pousser B5. Mais j'ai quand même l'impression que je suis très serré. Hein. Ok, je vais défendre. Alors, il propose un échange de cavaliers. Ça, c'est important, ça nous amène en finale de pion. Il pourra jouer F4 après et puis avoir de pion doublé. Je pense que la finale de pion est égale. Mais ça se regarde parce que cavalier prend, roi prend, ou même pion prend, on va dire. E3. Et après, je joue roi E7. Alors, mettons qu'il est pris avec le roi qui semble peut-être le plus actif. Donc, j'ai roi E7, roi E4. Roi D6. Ça doit être nul, mais c'est peut-être moi qui ai une pression avec mon roi. Et s'il prend avec le pion, roi E7, roi D3. Ah oui, d'ailleurs, sur roi E3, il y a peut-être roi D3 qui est mieux. En fait, dans tous les cas, c'est roi D3 après qui est mieux. Roi D6, roi C5, et en fait, non, je suis pas si bien. Parce que roi C6, roi B4, voilà, j'ai quand même, je peux passer là peut-être. C'est dangereux. Faudrait pas la perdre non plus. J'ai quand même peur de cavalier prend, F prend E, roi E7, roi D3, roi D6, roi C4, roi C6, roi B4. Si je joue roi D5, il faut compter maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Échec. Ah non, pas échec. Mais si roi C4, il peut jouer E4. Et là, il faut que je me bouge. Et ça devient très embêtant. Hein. Roi D6, pouf, roi B5. J'aime pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais garder mon cavalier. Et puis, je vais ensuite essayer de rapprocher mon roi des pions. Donc, pour ça, ça va être cavalier D6. S'il revient en D5,
peux jouer B5. Et je tiens quand même pas mal de cases au centre pour empêcher son roi de passer. J'ai sûrement le temps d'approcher mon roi. Ok, on va faire ça. Ah, il m'empêche de jouer B5, ça c'est bien vu, mais du coup, roi D3 va venir défendre son pion. Faut vraiment que j'approche mon roi aussi. Alors le problème c'est que si je joue roi E7, il y a cavalier échec. Roi D7, cavalier échec. Roi C6. Peut-être il reviendra cavalier ici et je ferai cavalier prend F5. Il a un pion passé éloigné, mais j'ai drôlement amélioré mon roi. Et si je veux pas qu'il ait de pion passé éloigné, je mets roi E8. De toute façon, que mon roi passe par E8 ou par E7, ça change rien. Après, il ira en D7, il sera plus sûr. Ce qu'il y a, c'est que sur roi E8, il va jouer cavalier D5. Roi E8, il va jouer cavalier D5. Et si je veux défendre, c'est cavalier... non, cavalier D5, je prends. Donc roi E8, il va jouer roi D3, roi D7. Si cavalier D5, bah, je prendrai ici, où je viendrai roi C6, cavalier échec. Roi C5, j'aurais amélioré mon roi. Donc G4 est peut-être... ok, ça paraît un peu lent par contre, mais il a peut-être raison. Donc, puis ça enlève cette case, mais du coup je garde la pression et là je vais améliorer mon roi quand même. Ok, il défend. Mais maintenant mon roi est arrivé dans la course et je vais pouvoir jouer roi C5 a priori. Et bah, je suis mal hein, parce que c'est mon roi qui est le moins bien placé, donc je serais content d'échanger ses pions. Donc je vais peut-être jouer roi C5 et B5. Qu'est-ce qu'il fait sur roi C5? Mon vrai problème c'est B6. Après ma chaîne est forte. Tant que je peux jouer cavalier D7 ou son roi rentre pas ici, tout est fermé. Donc roi C5, le seul truc qui serait embêtant c'est s'il avait un échec, mais j'en vois pas tout de suite, puisque encore une fois, il y aura une grande distance entre mon roi et son cavalier. Et faut que je regarde aussi des fois des percées comme E4. Mais là bon ça donne rien du tout. Je pense que ça va être totalement nul, mais bon allons-y, B5. Puis on prend. Alors je peux reprendre avec le cavalier ou avec le pion. Ou avec le roi, pardon. J'aime bien reprendre avec le roi parce que ça empêche cavalier C4. Et je trouve que mon cavalier est bien ici, parce qu'il menace, il tient E4. Et... Alors évidemment, si je joue cavalier prend B5, je menace aussi cavalier D4, qui menace F3. C'est intéressant aussi. Et en plus, je prends avec échec. Roi D3, cavalier E5. Mais il va avoir roi E4, qui est sûrement une bonne case. Case où il pourrait se faire mater d'ailleurs. Mais non. Donc je vais plutôt reprendre avec le roi, et on va faire nul. Ok, donc bah, les cavaliers, c'est un jeu de cases, hein, donc peut-être je gagne. Si je veux gagner cette case, faut que je vienne là, mais il peut redescendre, et on tourne en rond, c'est nul. Ou alors j'essaye de monter, mais il vient en D5 avec échec. Roi C4. Cavalier C7. Roi D4. Cavalier E6. Faut vraiment pas que je le fasse arriver en E6. Est-ce que je peux tenter un cavalier C4? Cavalier C4, cavalier D5. Et peut-être roi C6 pour empêcher en fait le cavalier. Le cavalier C7. Ça peut être intéressant ça.
Et s'il échange, je suis pas mal. Allez, je peux tenter ça. Allez, on y va. Ok, il veut pas. Mais du coup, je gagne des cases. J'avance. Cavalier D1. Euh, hmm. Évidemment, maintenant, je rêve de venir en D4 et c'est un peu loin. Je vais peut-être jouer cavalier C5 ou cavalier B4. Non, roi B5. Roi C5 ou roi B4, pardon. Excusez-moi, j'arrive vraiment pas à dire mes cases. Ah, mon roi est trop loin, donc logiquement, il faudrait le rapprocher. Il va jouer roi C3, si je joue roi C5. Ok, je vais rapprocher mon roi. Roi C5. Roi C3, et maintenant j'ai peut-être donc roi D5, avec l'idée cavalier E6 et hmm, cavalier B5, cavalier D4. Je serais content d'avoir un cavalier en D4. Pourquoi je l'emmènerai pas tout de suite en D4? Pourquoi je ne jouerai pas tout de suite cavalier D6? Je peux le jouer tout de suite, il sert pas à grand chose ici. Cavalier D6. Menace d'aller assez vite en E5. Son cavalier revient en E3. Il a toujours le temps d'aller défendre son pion, mais ça va faire reculer son roi, ça. Cavalier échec. Check. Ah, parce qu'il veut mettre son cavalier en E4, ce que j'avais vu tout à l'heure. Son roi en E4, pardon. Et je mets quand même cavalier E5. Maintenant, j'ai plus peur ou j'ai moins peur de cavalier qui arrivera en D6. Bon, je pense que c'est totalement nul cette affaire. On va essayer de voir ce que lui propose. Alors, je vais pas laisser mon cavalier ici finalement parce que si mon roi se pousse, il va pouvoir avoir F4 qui pourrait être un break intéressant et mon cavalier sera en l'air. Euh, donc je peux jouer par contre cavalier E2. Et si cavalier D5, je joue roi D6. Je vois pas trop où va son cavalier. Cavalier E2. Ok. Ici, il me permet de monter mon roi en C4, gagner des cases. S'il revient faire échec, je recule. S'il fait échec en B2, attention quand même à pas donner la case D5, hein. Check. Ok. Alors là, j'ai deux possibilités. Je peux venir en C3, mais il va faire cavalier D5 échec. Si je continue avec roi D2, cavalier C7 suivi de cavalier D6, j'ai pas envie donc je reviens. Là, c'est clairement de la proposition de nul. Ok, maintenant son cavalier va un peu plus loin, mais j'essaye de revenir à chaque fois, puisque s'il me permet de... Il s'est éloigné. Il est parti en... Alors là, par contre, c'est intéressant. Il est parti en H2, et il a qu'une seule case pour revenir, c'est F1. Donc par exemple, si je mets cavalier G3, j'empêche d'aller en F1. Mais par contre, attention, mon cavalier lui-même ne peut plus sortir après, par exemple, roi E3. Et roi F2, il prend mon cavalier en deux coups. Donc c'est pas une bonne tactique, ça. Et on pourrait avoir cavalier G3, roi E3. Et si ici je joue roi C3 pour essayer d'avancer, lui il va jouer roi D5 et là il va très vite aller manger le pion G7. Donc et est-ce qu'il a du cavalier F1, cavalier G3? Non, il n'y a rien. Donc je vais tout simplement jouer cavalier
Non, je vais laisser mon cavalier là parce que je suis content de contrôler F4 et je vais jouer mon roi. Roi C5, toujours contrôler en fait cette case. Ok, cavalier. Alors, mon cavalier est attaqué, donc je peux jouer cavalier F4 ou je peux jouer cavalier E5. Non, cavalier F4, cavalier D4. Purée, mais c'est fou, j'arrive plus du tout à voir les cases. Faut dire que ça fait beaucoup de blabla depuis tout à l'heure. Je vais peut-être faire échec sur les cases noires. check, Et après, j'ai aussi un échec en G2. check, 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 Donc l'ordi veut pas spécialement faire nul, on dirait. Est-ce que mon cavalier doit ressortir de là ou est-ce qu'il est bien ici? Il est bien, je pense. Mon roi gagne une case d'ailleurs. Attention à ça, ça. Toujours faire attention à ce que son cavalier n'aille pas trop loin. Est-ce que je joue roi D3? Parce que là, mon roi est en train d'avancer quand même, hein. Le truc, c'est qu'il va assez rapidement réussir à faire ça. Et ça, je ne vais pas le laisser faire. Donc échec. check, Échec. Je check, sais pas si on peut proposer nul à l'ordinateur. Non, même pas. Il n'accepte pas les propositions de check, nul. Donc il va nous faire tourner comme ça check. pendant des heures. It's a Ok, draw. c'est une nulle. Voilà, bah écoutez, ça a été un peu long. Mais c'est normal, partie de processus, il faut que ce soit long parce qu'il faut tout regarder. Je suis pas sûr d'avoir tout regardé, j'ai déjà raté des choses, mais ça reste un bon entraînement parce que à beaucoup de moments, je me suis dit si je joue ça, qu'est-ce qui répond? Et c'est vraiment la base d'un bon processus au jeu d'échecs. Comme ça a été long, je vous remercie, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Ciao.